Bonjour tout le monde, donc petite vidéo vous expliquant comment monter en cluster de BigIP, dont le but est bien sûr de synchroniser les configurations, mais surtout de rendre la solution hautement disponible au sein d'une solution F5. Donc, pour faire simple et rapide, je vais vous montrer premièrement l'architecture en place. Donc là, je suis sur deux BigIP avec trois VLAN. Un premier VLAN de management en point 1, un VLAN frontal et un VLAN de backend, chacun ayant une IP. Donc le réseau point 1 pour le management, le réseau point 10 pour le frontal et le réseau point 20 pour le backend. Et bien sûr, j'ai ça de chaque côté. Sur le deuxième, c'est exactement la même chose, point 10 et point 20. Donc, avant de commencer, lorsque le produit sort du carton, la chose qu'on fait, c'est qu'on régénère le certificat, on fait quelque chose de propre. Donc je vais vous montrer. Donc normalement, vous avez un local domain. J'en ai déjà fait un, mais on va en renouveler un pour vous. Donc là, on va l'appeler par exemple démo cluster 1, la maths sur 10 ans. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pour celui-là, c'est bon, voilà, on retourne sur chaque équipement, on le renouvelle. Sur 10 ans, pareil. Donc, il faut que vous ayez un nom différent, c'est plus simple pour tout ce qui est debugging. Donc, on les laisse redémarrer, on laisse le navigateur s'y retrouver avec ses nouveaux certificats. Donc, démo cluster 2, démo cluster 1. Donc, tout se passe au niveau du device management. C'est assez simple. Si on regarde au début, dans device, j'ai qu'un seul équipement de chaque côté, ce qui est normal. Ils ne se connaissent pas encore. Donc, sur chaque équipement, on va configurer la partie haute dispo. Donc, le premier menu, c'est Config Sync. C'est par où les échanges de fichiers de configuration vont se faire. Donc, si vous regardez bien, de base, il n'y a pas l'interface de management. C'est volontaire. On recommande d'utiliser soit un VLAN dédié, un VLAN HA, donc de haute dispo, soit utiliser le backend. Dans mon cas, je vais utiliser le backend. Donc, je fais ça de chaque côté. D'accord? On est encore sur deux équipements totalement indépendants. Donc, je synchronise mes configurations au départ. Le deuxième menu, c'est le failover. Donc là, c'est par quelle interface avec un S je vais échanger des heartbeats pour s'assurer que mon voisin est vivant ou mort. Donc, ce qu'on conseille, c'est toujours d'utiliser au minimum deux. Parce que si on n'utilise qu'un seul VLAN et que ce VLAN tombe, on se retrouve avec deux membres actifs, ce qui est très dangereux. Donc moi, je vais mettre mon management VLAN, et j'aurais pu très bien mettre en plus mon VLAN achat. Moi, je vais mettre le backend. J'ai donc le management en point 1, le backend en point 20. Je fais la même chose de l'autre côté. Je rajoute mon management et je rajoute mon backend. Donc faites bien attention à avoir une synchronisation complète en termes de configuration, donc une symétrie de configuration entre les deux, sinon vous allez avoir des petits soucis. Donc là, tout est prêt, en tout cas, pour commencer ma synchro. Donc, il faut que les équipements se découvrent. Donc ça se passe dans le peer list. Ils vont tout simplement échanger leur certificat pour discuter. Donc, je suis sur le 1.249, je vais aller voir le 1.250. Donc, son IP de management, login, password. Il récupère bien certificat du device, le 250, démo cluster 2, tout va bien, son nom. Je fais finish et je m'assure que je récupère bien le numéro de série et la MAC de la machine. J'ai bien le numéro de série, j'ai bien la MAC. Donc logiquement, je devrais avoir la même chose de l'autre côté. Donc déjà, si je vais sur device, je retrouve bien ma paire. Et sur peer list, je retrouve bien le numéro 1. Je me trouve sur le numéro 2 en ce moment. Avec le serial number et la MAC. Donc si je retourne sur mon premier maintenant, j'ai plus qu'à créer mon groupe. Donc allons-y. Groupe 1. J'ai soit le choix entre Sync Only ou Sync Failover. Sync Only, je ne fais que de la synchronisation de configuration. On peut imaginer par exemple avoir deux paires de clusters, donc bien indépendants, en Sync Failover, donc sur deux data centers bien séparés. Mais faire une synchronisation seulement de certains éléments, comme des aérols par exemple, ou des éléments de la configuration. Moi, je me mets bien en Sync Failover. Je synchronise la configuration et en plus, je fais du heartbeat. Et pour ça, je coche cette case-là. Sinon, je me retrouve sur un failover plutôt hardware avec le câble.
Donc mon groupe est créé et vous voyez bien en haut ça a changé. C'est marqué Awaiting Initial Sync, c'est-à-dire qu'il attend simplement qu'on crée la première synchronisation. Donc là je me trouve sur le numéro 1, donc je clique sur le 1 et je dis que la configuration du 1 sera la conf par défaut de l'ensemble des membres du groupe. Donc je fais un sync device to group et je clique sur 5. À ce moment-là, la conf de mon numéro 1 est poussée au numéro 2 et je me retrouve bien en in sync des deux côtés, ce numéro 2 qui a été déclaré actif. Donc à partir de maintenant, j'ai bien deux équipements synchronisés. On voit bien, tout est vert. Avec pour le moment l'actif, le Big IP numéro 2. Le Big IP numéro 1 est un standby. Donc je peux faire un test. On va par exemple créer une nouvelle node. Donc là j'ai déjà une chain, je vais en créer une deuxième. Test 2. Donc je vous montre avant bien sûr qu'elle n'existe pas de l'autre côté. Cette node, j'ai bien qu'une seule node qui était test. Test 2, 10, 128, 20, 55. À ce moment-là, celle-ci, pour le moment, n'est pas encore poussée. La synchro n'est pas automatique sur LTM, et vaut mieux, parce que sinon on risque d'avoir des petits soucis si on fait des bêtises. Et donc je clique sur Change Pending, et il me dit voilà, le changement en ce moment a été effectué à 11h41, 52 secondes sur le numéro 2, donc je clique dessus, et je fais un 5 device to group. Si je me trompe, si je fais group to device, je vais écraser ce que j'ai déjà fait. Et donc là, je synchronise. J'attends que tout passe au vert ici, que là-haut, ça passe en in-sync. Logiquement, maintenant, si je retourne ici, j'ai bien le numéro 2 qui est arrivé. Donc, la synchro se passe bien, le heartbeat circule bien. Vous avez vu en haut, il y a un petit menu online. Si je clique dessus, c'est ici que je peux forcer un standby. Donc, si je clique sur standby, j'inverse les rôles. Il passe standby et celui-là passe actif. Vous pourrez retrouver beaucoup plus d'informations sur le DSC sur le sol 14135, donc sur AskF5, qui vous expliquera en fait ce qu'est premièrement le mirroring. On n'en parle pas sur ce webinaire, mais on en parlera sur un autre. Il vous explique la partie config sync et la partie network failover.